Hyuga est un garçon formidable. Il aimait explorer les plaines dorées qui s'étendaient à perte de vue. Un matin, au lever du soleil, il quitta son village vêtu de son boubou traditionnel. Tandis qu'il s'éloignait, on pouvait imaginer les regards et les sourires d'admiration de sa famille et des villageois qui le regardaient partir. Alors qu'il marchait à travers les vastes plaines dorées, les baobabs se dressaient majestueusement autour de lui. Sous un ciel orange flamboyant, il continua son chemin, le cœur rempli d'excitation. Fatigué, Hyuga décida de se reposer sous l'ombre des grands baobabs. Il s'adossa au tronc massif de cet arbre et regarda au loin. Les animaux de la savane, zèbres, gazelles et antilopes, se déplaçaient tranquillement. Tandis que le soleil baissait à l'horizon, le calme l'enveloppa et il trouva un moment de paix et de réflexion. En traversant la savane, Hyuga aperçut au loin un lion aux yeux d'or qui brillait comme les derniers rayons du soleil. Le lion Gaïdé le fixa de ses yeux brillants et avec une voix profonde, Walaba, Gaïdé parla à Hyuga. N'aie pas peur, petit Hyuga. Je suis Gaïdé le lion, gardien de la savane. Je veille sur ces terres depuis des siècles, mais seuls les cœurs purs peuvent me voir. Et ce soir, c'est toi que j'ai choisi pour m'accompagner dans ma mission. Hyuga écarquilla les yeux, étonné que Gaïdé le lion connaisse son nom. Mais l'excitation prit vite le dessus. Il haussa la tête, prêt à suivre le lion, peu importe la mission. Gaïdé le lion guida Hyuga jusqu'à la rivière. Il traversa avec précaution, sautant de pierre en pierre. La rivière scintillait sous les rayons du soleil et les oiseaux volaient au-dessus d'eux, tandis que les antilopes vivaient sur les rives. En chemin, il rencontrait une girafe au long cou qui semblait être triste, une troupe de zèbres qui ne bruitaient plus, un éléphant dont la trompe pendait mollement. Tous avaient perdu leur éclat. Pourquoi sont-ils si tristes? Demanda Hyuga. Parce que la musique de la savane a disparu, répondit Gaïdé le lion. Les animaux ont perdu leur chant magique, Hyuga. Ils ne peuvent plus communiquer, ni entre eux, ni avec les étoiles. Mais tu peux rétablir cette harmonie, Hyuga. Tu dois chanter, Hyuga. Chante avec ton cœur et la savane tout entière te répondra. Au milieu de la savane,
Entouré des animaux, Yuga ferma les yeux, ouvrit ses bras, respira profondément et commença à fredonner une mélodie douce, inspirée du vent qui soufflait sur les airs. Il chanta avec tout son cœur. Peu à peu, sa voix s'éleva dans l'air chaud de la nuit. À mesure qu'il chantait, les étoiles apparurent une par une dans le ciel, scintillant plus fort que jamais. Alors, un miracle se produisit. Les animaux de la savane se mirent à chanter. La girafe leva la tête vers le ciel. Les zèbres se mirent à trotter joyeusement. Et l'éléphant, enclenchant un pas de danse, leva sa trompe en lançant un appel puissant. La savane toute entière vibrait au rythme de cette mélodie magique. Une symphonie naturelle que Yuga et Gaïndé avaient ramenée à la vie. Le lion se retourna vers lui, ses yeux d'or brillant de reconnaissance. Merci petit Yuga. Grâce à toi, la magie de la savane est restaurée. Souviens-toi, tant que tu écouteras la musique de ton cœur, tu seras toujours en harmonie avec la nature. Sa mission accomplie, Yuga retourna dans son village en compagnie de Gaïndé le lion. Les villageois, frappés par son courage, l'accueillirent avec le son des tambours et les danses. Le village tout entier célébrait le retour triomphant de leur jeune héros qui avait restauré l'harmonie de la savane. Yuga souriait fièrement, le cœur léger. Il savait qu'il avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Il savait qu'il portait en lui la magie de la savane. Alors que le lion aux yeux d'or disparaissait dans les ombres, les étoiles brillant au-dessus de lui, cette nuit-là, Yuga s'endormit avec un sourire, sachant qu'il portait en lui la magie de la savane, prêt à se réveiller à chaque fois qu'il le souhaiterait. Merci beaucoup mon ami d'avoir regardé et écouté attentivement mon histoire. À mon tour, je vais partager avec toi le petit secret de Yuga pour pouvoir jouer de la percussion corporelle et chanter en même temps la chanson qui a libéré la savane. C'est parti. Tu es prêt? On y va. Tu tapes 2 fois sur la poitrine, 2 fois sur les mains, comme pour applaudir, et 2 fois encore sur la poitrine. Toujours en commençant avec la main droite. Ok? Donc ça te donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as tapé 2 fois sur la poitrine, 2 fois sur les mains, comme pour applaudir. Ensuite, 2 fois sur la poitrine. En comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on respire au 7. Ah oui, la musique
comme nous, a besoin de respirer pour être belle. Donc, tu dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Maintenant, on enlève la voix, tout en respectant la musique et le soupir, la respiration. Chut. 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 Bravo! Ta musique corporelle est installée. Ah, maintenant, on va chanter sans s'arrêter la chanson de Yuga qui a libéré toute la savane. C'est parti. On va créer de l'indépendance musicale. Nansi le benito. Nawa si le benito. Alumaye si le bedamin. Woy sankaba si le benito. On y va encore. On remet ça. Bravo. Na si le benito. Nawa si le benito. Alumaye si le bedamin. Woy sankaba si le benito. Bukat si le benito. Kande si le benito. Alumaye si le bedamin. Woy sankaba si le benito. Bravo! Alors, exerce-toi très bien, prends ton temps. Après, tu pourras partager avec tes amis, la famille, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines. À bientôt pour de nouvelles aventures. Waouh, bravo. On remet ça, on remet ça. Waouh, je suis étonné, dépassé, ébahi, ébahi.